Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens faire une petite vidéo, petit message canalisé, enfin petit ou grand d'ailleurs, des énergies, enfin de ce qu'on doit nous transmettre, comme ceux qui l'auraient vu sur Instagram, ceux qui me suivent sur Instagram. Il y a quelques jours, j'avais fait un live en expliquant que j'allais essayer d'être assez présente sur les réseaux pour vous accompagner dans cette période qui est très chamboulante pour beaucoup, y compris pour moi. Pour voilà, être, voilà, vous accompagner, être présente à vous et être présente aussi à moi en ce moment, parce que j'en ai bien besoin, parce qu'il y a des guérisons, il y a des prises de conscience qui se font et qui nécessitent de revenir à soi. Vous pouvez me retrouver pour des accompagnements personnalisés si vous en avez besoin. Il y a un podcast qui est sorti, je crois pas que j'en avais parlé en vidéo la dernière fois, les Coquelicots Célestes, qui pour l'instant est juste sur Spotify. Il devrait être sur Google je sais pas quoi et sur Apple je sais pas quoi. Faut que je regarde pour le mettre aussi dessus, mais là déjà le premier épisode qui s'appelle Le Prince Charmant est disponible depuis quelques jours sur Spotify. Euh, alors pour ceux qui se poseraient la question, parce que j'ai eu aussi des petites remarques là sur Facebook, vous n'avez pas besoin de créer un compte. Apparemment, vous pouvez écouter ça comme ça et sans pub. Enfin, vous verrez bien. Mais voilà. Voilà, voilà. Autre chose, période bousculante pour beaucoup, pour les flammes également, beaucoup. Donc, voilà, j'ai été poussée à créer il y a quelques jours un atelier visio pour ce jeudi à 20h30 pour recevoir des messages canalisés et pour recevoir un soin énergétique pour soutenir cette période pour les personnes qui le souhaiteront, qui seront voilà, qui s'y sentiront l'envie d'y être. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je pourrais vous mettre aussi peut-être le lien du podcast d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Voilà, voilà pour les dernières informations. Toujours l'enfant intérieur en hypnose en autonomie qui est formidable. Je ne peux que vous la conseiller. De toute façon, c'est toujours où ça crée de la connexion à votre enfant intérieur, où ça en recrée, où ça vient densifier le lien avec votre enfant intérieur. De toute façon, cet enfant-là, on vit avec, on l'a au plus profond de nous, même si des fois il est bien enfoui. Et c'est aussi celui qui est c'est aussi celui qui s'émerveille, c'est aussi celui qui est dans la créativité, qui a les idées, la spontanéité, la joie, l'innocence, ce feu intérieur qui bouillonne. Donc c'est vraiment très intéressant de le recontacter, de le reconnecter. Il donne des clés pour des libérations, pour des blocages éventuels et pour pouvoir aller les travailler. Voilà, maintenant passons à la canalisation, je voulais dire, et au message. Et du coup, j'ai dit à la message canalisé. À la message canalisé. Non. Donc, on va voir. Ne prenez que si ça résonne pour vous. Je ne sais pas du tout ce qu'on va nous transmettre. Il y a de la paix qui est amenée à venir. Alléluia, j'ai envie de dire. Il y a des apaisements au niveau du cœur qui sont prévus, qui arrivent incessamment sous peu, pour certains qui en ont vraiment, vraiment besoin. Ça a beaucoup chahuté, ça a beaucoup chamboulé. On me dit aussi de ne pas hésiter. On me dit de vous conseiller de ne pas hésiter à faire appel à vos guides ou aux personnes que vous avez l'habitude éventuellement de prier, aux êtres que vous avez habituellement besoin l'habitude de prier, pardon. Ça peut être aussi des anges, des archanges, pourquoi pas, en tout cas, ou ces maîtres ascensionnés, ceux qui vous parlent à vous. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas hésiter. Surtout, n'hésitez pas, parce que de toute façon, ils sont là pour nous accompagner dans cette période qui est vraiment chamboulante. C'est vraiment une période de grand changement. C'est le mot qui me vient vraiment. C'est une période de grand changement. Et dans cette période de grand changement, alors, il se peut que je répète quand même des choses au fur et à mesure du mois, parce que bon, forcément, ça va pas changer au niveau des énergies, mais je suis là pour vous accompagner, vous soutenir là-dedans aussi. J'ai l'élan de ça. Donc, il y a des gros bouleversements, il y a des grands changements, il y a des choses qui peuvent faire mal, il y a des parts d'ombre qui ressortent beaucoup, des parts sombres en soi, en soi. Parce que ce qu'on voit chez l'autre, c'est aussi en soi, d'une manière ou d'une autre. C'est pas confortable, ça déstabilise, ça fait perdre ses repères, mais c'est vraiment c'est salvateur. C'est vraiment purificateur. C'est comme un feu purificateur, on me dit. Donc, ayez confiance parce que c'est sous bonne garde, une garde de plus haut plan.
demander de l'aide, demander à être guidé, demander à être accompagné, demander à être apaisé. Et vous le serez dans l'instant, on me dit. Essayez, vous me direz. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire ça si vous avez déjà fait ça et ressenti la différence tout de suite. N'ayez pas peur. On me dit n'ayez pas peur, surtout, surtout, chers enfants, n'ayez pas peur. Oui, il y a la notion que du chaos naissent les étoiles, qu'après l'ombre, il y a la lumière. Et n'ayez pas peur de l'ombre. Ah oui, il y a quelque chose comme ça aussi. N'ayez pas peur de l'ombre parce qu'elle fait partie de soi, elle fait partie de ce monde qui se veut duel. Mais c'est aussi pour se rappeler à sa propre lumière et c'est en fait une unité. C'est un moyen pour se retrouver dans l'unité. Et d'ailleurs, je pense que le prochain podcast, alors pas le deuxième il va être sur... d'ailleurs, je viens de terminer une hypnose en autonomie, le script de l'hypnose en autonomie sur ça, parce que j'ai décidé que... en fait, j'ai vraiment cette idée, cette information de faire une hypnose en autonomie, après, il faudra que je vous dise un truc par rapport à la bougie après. Une hypnose en autonomie par rapport au thème que j'aborde en podcast. Alors, ce ne sera pas toujours le cas. D'ailleurs, il faut que je fasse un podcast sur l'enfant intérieur. Je voulais le faire, mais pour l'instant, voilà, je ne l'ai pas encore fait. Et là, ça sera sur aucune relation. Attends, je ne sais plus. C'est parce que là, j'ai du mal à trouver le titre pour la... Alors, le titre du podcast, ça sera il n'y a aucune relation qui mérite que tu t'oublies. Voilà. Et du coup, l'hypnose, il y aura une hypnose en autonomie qui va pouvoir aller, pour ceux qui voudront aller plus loin, en qui ça résonnera et qui voudront travailler dessus. Oui, des mots bizarres. Il y aura vraiment une hypnose qui va être associée à ça. Donc, je trouve que c'est intéressant. Ça permet vraiment d'approfondir un sujet, de voir s'il vous résonne et de dire tiens, j'ai envie de travailler sur ça. Parce que oui, effectivement, je pêche un peu par-ci ou je pêche un peu par-là. Et donc, revenons à notre unité. Parce qu'en fait, j'ai eu des messages... j'ai été canalisée en archive akashique et récemment pour moi. Et j'ai eu de très beaux messages par rapport aux flammes jumelles, par rapport au travail qu'il peut y avoir à faire, notamment pour la personne qu'on appelle chaser, mais j'aime pas ça. Où moi je parle des énergies féminines souvent, mais même si c'est pas tout à fait juste, mais c'est souvent elles qui courent, mais pas toujours. Et je sais que c'est pas toujours le cas parce que j'ai des gens voilà, qui me suivent qui sont des garçons, des hommes, on peut même dire. Et en tout cas, il y a vraiment une notion, il y a plein de notions importantes que j'ai reçues et qui me semblent vraiment justes, importantes à vous transmettre, qui vont peut-être vous permettre aussi de travailler votre évolution. Donc je sais pas, je pense que le 3e podcast il sera sur ça, sur les flammes jumelles avec ce que j'ai canalisé, une partie de ce que j'ai canalisé, une partie de ce que j'ai compris dans les canalisations, parce que c'était assez ardu, il y a des trucs que j'ai revus, voilà, il faut synthétiser tout ça. Donc voilà, soyez vigilants et n'hésitez pas à vous abonner au podcast, comme ça vous saurez quand ils sortent, j'imagine, parce que je n'ai pas trop l'habitude avec ça. Je découvre en même temps que vous, presque. Voilà. Donc, l'unité, et je souriais parce qu'en fait, je vous parlais de l'ombre et qu'il y a la lumière aussi, et que les deux font partie. Et ma bougie s'est éteinte à ce moment-là, vous voyez. Et c'est très drôle parce que j'ai vu s'échapper vous voyez, le filet de noir, un petit peu comme ça. Et ça me fait penser à ce qui se nettoie aussi. Ça me fait penser à ce qui s'en va. Ça me fait penser à ce qui... Alors vous voyez, en plus c'est drôle parce que ça éteint la lumière s'éteint et c'est ça qui fait échapper ça. C'est comme si on nous montrait que c'est... Alors il n'y a pas de fumée sans feu, vous voyez, c'est ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors c'est pas ce que veut dire l'expression, mais il n'y a pas... il n'y a pas d'ombre sans la lumière, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de lumière sans l'ombre. Il y a quelque chose qui s'imbrique comme ça entre les deux. Je ne sais même pas si c'est juste ce que je vous dis, mais c'est comme ça que ça me vient. Il faudra que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, c'est cette notion de ne pas distinguer l'un de l'autre parce que c'est ensemble que cela a sa cohérence.
De tout ce que j'ai toujours compris, moi, on est vraiment des êtres d'amour et de lumière. Et ailleurs, on est cette lumière-là et on le sait. Mais quand on vient s'incarner, on vient s'en rappeler. Donc on peut chercher toute sa vie cette lumière et cet amour qui est déjà là au fond de soi. Et les interactions aux autres et justement parfois ces ombres nous permettent cette lumière-là. Et puis il y a vraiment la notion d'acceptation de toutes ces parts, mais j'en reparlerai du coup dans la vidéo parce que c'est pas que pour les flammes évidemment. Enfin évidemment, en tout cas c'est pas que pour les flammes, il y a des notions qui ne sont vraiment pas que pour les flammes du tout, mais il y a cette notion d'acceptation de toutes les parts de soi, qu'elles soient ombre, qu'elles soient lumière, elles sont, et à partir du moment où elles sont acceptées, on entre dans l'amour. Il n'y a pas d'amour avant l'acceptation. Il n'y a pas d'amour véritable, d'amour profond, d'amour puissant avant l'acceptation de toutes ces parts de soi, entièrement. Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que j'ai encore quelque chose à vous transmettre de plus? Ne faites pas marche arrière, on me dit. Ne faites pas marche arrière. Parce que j'ai à nouveau la notion de peur qui revient. Et comme on vous a dit, n'ayez pas peur. Pour certains, on me montre des gens qui ont avancé à un certain endroit, qui commencent à prendre peur, à douter, peut-être depuis un moment, mais là, ça s'accentue. Et c'est comme s'ils commençaient, ils ont arrêté le mouvement, ils sont un peu à l'arrêt comme ça, et puis ils sont en train de commencer presque à se retourner, à regarder derrière, à se demander s'ils ne vont pas repartir en arrière. On vous dit surtout pas. Surtout pas. La peur n'est pas un indicateur, ou alors elle est un bon indicateur. Elle est un indicateur que tu vas aller au-delà de ce que tu connais. Tu vas aller toucher quelque chose de ta puissance supérieure. Et il y a cette part de toi qui ne s'en sent pas digne, qui ne s'en sent pas légitime, qui ne s'en sent, oui c'est ça, qui ne s'en sent pas légitime, ça fait bizarre, et qui est en train d'essayer de te saboter. Et peut-être qu'en plus tu as peur de l'inconnu. Et peut-être que extérieurement, tu n'es pas très encouragé, que ce soit par l'entourage, que ce soit par les résultats, que ce soit par ce qui se passe autour de toi, dans les circonstances, dans le contexte actuel de ta vie, les contextes actuels de ta vie, que ce soit dans tout domaine, relationnel, professionnel, je sais pas, tout, peu importe, tout. Tu peux avoir l'impression que tu n'es pas vraiment très encouragé à continuer dans cette voie-là, sur ce chemin que tu as entrepris, que tu as choisi, que tu as été amené à choisir, aussi on me dit. Mais surtout ne recule pas, surtout ne reviens pas en arrière. N'aie pas peur, demande de l'aide, prie, demande à te sentir accompagné, demande à ce qu'on apaise tes peurs, va voir qu'est-ce qu'elle révèle ta peur. Peur de ne pas être légitime, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas avoir toutes les ressources, toutes les capacités, peur de t'être trompé, peur de te trahir, de trahir les autres, de te sentir coupable, peur d'avoir fait des erreurs. Peur. Tu es sur ton bon chemin, même si pour l'instant, il y a peu de lumière sur le chemin. Tu avances un peu dans la pénombre avec ta petite lanterne, ta petite bougie, qui est ta foi, qui est ton étincelle divine, qui est l'éclat de ton âme et qui sait que si tu as pris ce chemin-là, c'était le chemin, surtout si tu étais guidé par quelque chose qui était hors de ton mental, bien plus fort que cela, tu es sur le bon chemin. Et après l'obscurité vient la lumière. Après la nuit se lève le jour. Prends soin de toi. Voilà ce qu'on dit. Et fais-toi confiance. Voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.
et à très bientôt pour de nouvelles histoires, aventures, canalisations, accompagnement.